Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pédagogique du groupe Fukushima Information. Aujourd'hui, dans notre vidéo numéro 2, nous allons aborder la radioactivité et les différents types de rayonnement qui existent. La radioactivité dont on voit le pictogramme fut découverte en 1896 par Henri Becquerel lors de ses travaux sur la phosphorescence. Son expérience consistait à sceller une plaque photographique dans du papier noir et mettre ce papier en contact avec différents matériaux phosphorescents. Tous ces résultats d'expérience furent négatifs, à l'exception de ceux faisant intervenir des sels d'uranium, lesquels impressionnaient la plaque photographique au travers de la couche de papier, comme on le voit sur cette image d'un morceau de pêche-blinde poli. Un matériau est donc radioactif quand il est instable, qu'il émet soit un rayonnement alpha, bêta ou gamma. Le pouvoir de pénétration de ces différentes particules est très différent en fonction de la nature du rayonnement. Ainsi, la particule alpha sera arrêtée par une simple feuille de papier. Par contre, la particule bêta, elle, sera arrêtée par une feuille d'aluminium. Et le rayonnement gamma, lui, est atténué mais jamais arrêté par de grandes épaisseurs de matériaux denses comme des écrans en plomb. Maintenant, allons faire un tour sur le site de l'ASN-IRSN pour mieux comprendre les mesures de la radioactivité. Commençons par le becquerel. L'activité d'un morceau de matière se mesure en becquerel. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde au sein de cet objet. Passons ensuite au sieverts. Le sieverts est d'une importance fondamentale dans la dosimétrie des rayonnements. Les grandeurs qui sont mesurées en sieverts sont conçues pour représenter les stochastiques, effets biologiques des rayonnements ionisants. Selon Wikipédia, un sieverts porte avec lui une chance de 5,5%